Il y a des millions d'années, il y avait des mers et des océans là où se trouvent aujourd'hui les déserts. Et si tout cela revenait? Tu imagines avoir désormais de l'eau au lieu du sable? La vie sur la planète changerait totalement. Le sable peut agir comme un liquide si un flux d'air assez fort le pousse à s'élever par le bas. L'air réduit la friction entre les particules de sable, ce qui augmente l'espace. Les particules commencent alors à se déplacer librement comme si elles étaient dans un liquide. Si un énorme passage s'ouvrait soudainement sous la croûte terrestre, soufflant de l'air par en dessous, alors peut-être que tout le paysage commencerait à s'enfoncer comme dans des sables mouvants. Certains monuments, comme les pyramides égyptiennes ou le Sphinx, s'enfonceraient dans le sol. D'énormes villes construites sur le sable disparaîtraient. Les déserts du Sahara ressembleraient à un chaudron bouillonnant. Les caravanes de chameaux s'écrouleraient tout simplement. Mais ne t'inquiète pas, les animaux ne seraient pas blessés. Comme le sable liquide est rempli d'oxygène, ils pourraient y nager. Mais que se passerait-il si le sable se transformait en eau au lieu de n'être qu'une simple version liquide de lui-même? Si cela venait à arriver rapidement et de manière inattendue, des catastrophes se produiraient sur toutes les plages du monde. Imagine que tu te fais dorer au soleil sur un matelas pneumatique au bord d'une plage de sable d'une station balnéaire. Tu portes des lunettes de soleil, les vagues te chatouillent les orteils, les mouettes crient au-dessus de ta tête et tu as un thé glacé entre les mains. Des vacances parfaites. Mais à ce moment-là, tu sens ton matelas bouger. Une vague te frappe. Tu enlèves tes lunettes et tu te retrouves au milieu de la mer. Toute la plage s'est transformée en eau. Elle s'étend jusqu'à la route où circulent les voitures et où se trouvent les maisons. Tu aides les gens qui prenaient un bain de soleil à proximité à grimper sur le matelas. Tu nages jusqu'à la nouvelle rive. Tu rentres chez toi, tu allumes la télévision et tu vois ce qui se passe partout dans le monde. Des centaines de milliers de plages sont inondées. L'eau déborde des rues et des maisons. Les gens ont peur. Certains fuient de chez eux, tandis que d'autres prennent des planches de surf et se laissent porter par les vagues. Et alors qu'une partie du monde tente de faire face à une inondation mondiale de rivages sablonneux, un 5e océan se forme au même moment. Tu prends un avion et tu survoles le plus grand désert de sable de la planète. La superficie du désert du Sahara est de 9,5 millions de kilomètres carrés, soit presque la taille de l'ensemble des États-Unis. En un instant, des milliards de tonnes de sable se sont transformées en eau. Et toute cette eau commence à se déverser. Les animaux qui vivent dans le sable, tels que les gerboises, les scorpions, les cobras et bien d'autres, disparaissent de la surface de la planète. Les pays les plus proches sont dévastés par l'inondation. Le nouvel océan est relié à la Méditerranée, à la mer Rouge et à la mer Tyrrhénienne. Le niveau de l'eau dans les océans du monde augmente tellement que la plupart des nations insulaires doivent évacuer leur population vers les continents. Dans les villes côtières, les gens fréquentent les cafés et profitent de la vie. Certains prennent des bains de soleil tandis que d'autres essaient de se protéger de la chaleur en allant à l'ombre. Soudain, le vent se lève et une ombre apparaît sur le sol. Les gens la regardent perplexes et elle continue à grandir. Tout le monde lève les yeux et constate qu'un énorme tsunami s'approche du rivage. Dans les pays désertiques, c'est encore pire. Ils sont inondés d'un seul coup et se transforment en de nombreuses petites îles divisées. Des vagues gigantesques vont frapper les côtes des villes portuaires pendant longtemps. Les endroits les plus chauds de la planète sont devenus humides. Le sable chaud s'est transformé en une eau presque bouillante. Elle s'évapore rapidement et forme d'énormes nuages de pluie. Grâce à une humidité élevée, la pression atmosphérique change et des vents forts commencent à souffler. Ils poussent les nuages partout à travers la planète. De grosses pluies s'abattent partout dans le monde, arrosant la planète. L'eau se mélange avec les océans du monde et se refroidit. Les endroits les plus chauds du globe deviennent plus froids. Avec les changements de température, des tornades et des ouragans se forment un peu partout et ravagent la planète. La face de la Terre tout entière est en train de se déformer. De nouvelles mers, de nouveaux lacs et de nouveaux fleuves se forment partout sur la Terre. Auparavant, l'eau représentait 70% de la surface de la planète. Maintenant, c'est 90%. Heureusement, les cataclysmes ne durent pas longtemps. Même si les sables recouvrent une grande partie du territoire, ils ne sont pas très épais. La profondeur de l'océan est des centaines de fois plus grande que celle du sable dans un désert. Dans certains cas, le sable n'a même que quelques centimètres d'épaisseur. Seules les plus grandes dunes peuvent atteindre 45 mètres. Le niveau de l'eau va monter considérablement et ne reviendra probablement jamais à ce qu'il était. Mais au moins le climat se calmera tôt ou tard. Mais quelque chose de grave va quand même se produire. Chaque année, 2 milliards de tonnes de poussière s'élèvent dans l'air. La plupart de cette poussière provient des déserts. Les particules qu'elle renferme contiennent des éléments utiles et des bactéries. Le vent les transporte partout sur la planète. Un quart de cette poussière se retrouve dans les mers et les océans. Les bactéries et les nutriments nourrissent de petites créatures dans l'océan comme le phytoplancton ou le krill. Ces créatures, à leur tour, servent de nourriture aux petits poissons et même aux baleines. Et les poissons alimentent les prédateurs ainsi que de nombreux animaux terrestres. Par conséquent, si les sables se transforment en eau, l'océan perdra une grande partie de ses nutriments.
La bonne nouvelle, c'est que cela ne durera pas longtemps non plus. Les nutriments et les bactéries s'adapteront aux nouvelles conditions et pourront s'évaporer avec l'eau, qui se condense en nuages de pluie. La plus importante diversité du monde marin vit dans les eaux peu profondes, non loin des côtes. Le désert transformé en eau offre des conditions idéales pour le développement d'une nouvelle vie. De nouvelles espèces d'animaux capables de survivre dans l'eau chaude apparaissent. De nombreuses créatures qui peuplaient les sables chauds se sont maintenant adaptées à la vie marine. Les chameaux ont appris à nager et les petits reptiles peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant longtemps. Grâce au temps chaud et au manque de profondeur, une énorme quantité d'algues marines capables de résister à des températures élevées pousse sur le fond. Le nouvel océan ressemble maintenant à un jardin multicolore de plantes marines. Les citoyens essaient également de s'adapter. Ils construisent de petites villes sur des structures en bois massif directement sur l'eau et les attachent au fond avec de longues chaînes. La pêche est devenue la principale source de nourriture pour l'humanité entière. Les voitures sont devenues obsolètes, tout le monde veut avoir un bateau. Les grandes marques de voitures onéreuses conçoivent désormais des yachts et des bateaux de luxe. En outre, tout le monde apprend à nager et chaque habitant des villes maritimes est un excellent nageur. Toute la nouvelle eau était douce jusqu'à ce qu'elle se mélange à la mer et gagne en salinité. Les gens ont créé des filtres spéciaux qui transforment cette eau en eau douce. Les stocks mondiaux augmentent. Il n'y a presque plus d'endroits dans le monde où les gens n'ont pas assez d'eau. Mais que se passerait-il si notre situation devenait encore plus bizarre et que tout le sable de la planète, et pas seulement sur les plages et dans les déserts, se transformait en liquide ? Tous les sabliers du monde s'accéléreraient, car l'eau coule beaucoup plus vite que le sable. Le sable est par ailleurs utilisé pour tous les types de travaux de construction. Il sert à la production de béton et à la pose de fondations solides. Il serait impossible de créer des briques et de l'argile sans sable. Presque toutes les maisons, sans compter celles en bois, s'écrouleraient tout simplement. Les maisons en bois pouvaient cependant pourrir à cause du taux d'humidité élevé. Le sable est utilisé pour le verre. La production de miroirs, de fenêtres et d'ampoules serait considérablement réduite. Les réserves mondiales d'eau potable diminueraient car le sable est un filtre naturel pour sa purification. Il y aurait des bouchons énormes sur les routes parce que, disons, il n'y aurait pas de route digne de ce nom. Imagine que tu conduis une voiture et que ses pneus se transforment en gelée. Les véhicules routiers seraient gravement touchés. Les avions cesseraient de voler parce que du sable est utilisé pour la construction de la piste. Le seul moyen de transport qui resterait serait le bateau. Le sable existe presque partout sur notre planète. L'eau commencerait donc à humidifier et à laver le sol. Le monde entier se transformerait en un marais horrible et il serait très difficile de s'y déplacer. Le taux d'humidité grimperait considérablement et d'épais brouillards apparaîtraient chaque jour. Un grand nombre de scolopendras, de salamandres, de grenouilles et d'autres créatures qui aiment l'humidité envahiraient la planète. Certains insectes pourraient évoluer et augmenter en taille grâce aux nouvelles conditions climatiques. Et les hommes, s'ils survivent, pourraient avoir des écailles qui pousseraient pour mieux supporter l'humidité. La Terre ressemblerait à une planète comme celle des films de science-fiction. Incroyable. Oui, et c'est pour cela que, heureusement, cela n'arrivera jamais.